Alors, on est à la leçon 14. Merci. On est à la leçon 14. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Luc chapitre 24 et au verset 13. Luc 24 et le verset 13. Alors, on est après la crucifixion, après la résurrection, et les deux disciples d'Emmaüs sont en train de retourner chez eux après la Pâque. Mais ils sont très troublés, vraiment très troublés, parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires avec Jésus. Ils ont vu Jésus ressusciter des morts. Ils ont vu Jésus mourir à la croix. Ils ont vu, au moment de sa mort, les ténèbres, les tremblements de terre. Ils ont vu le voile déchiré de haut en bas. Ils ont vu des choses incroyables. Puis ils l'ont vu aussi arriver la semaine d'avant sur un ânon, une petite ânonesse, et toutes les gens disaient gloire à Dieu, Hosanna au fils de David. Ça serait-tu lui le Messie? Et il y a un revirement incroyable. À l'intérieur d'une semaine, la foule au complet est en train de dire c'est lui le Messie, et à peine quelques jours, ils sont en train de le crucifier. Alors, ça fait beaucoup d'événements en très peu de temps. Puis, qu'est-ce qu'on va penser de ça? Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Alors, ils sont là qui sont en train de réfléchir à ça. Verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » C'est tellement gros, c'est tellement énorme. Comment ça se fait que tu es en train de nous poser une question semblable? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commença par Moïse et par tous les prophètes, et leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûla-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Alors, imaginez Dieu lui-même qui explique la Bible. C'est dur à battre, là. C'est pas mal dur à battre. Et verset 27, ça dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Dans la Bible, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs thèmes. Et on peut prendre un thème, puis partir du début, puis se rendre jusqu'à la fin avec un thème. Par exemple, on pourrait prendre le thème du péché. Et on pourrait prendre le péché dans Genèse chapitre 3 et développer comment Dieu a traité le péché, c'est quoi le péché, comment Dieu a
finalement régler ça à la croix. Et qu'est-ce qui va arriver à la fin de tout avec le péché? On pourrait prendre la création. Dieu a créé la terre, la création, comment ça a fonctionné dans l'histoire de l'humanité, comment elle a été affectée par le péché des hommes et comment Dieu a l'intention de faire les choses dans la création à la fin. On pourrait prendre Israël et on pourrait utiliser Israël puis aller à travers toute la Bible et voir comment Dieu utilise Israël. On pourrait prendre l'Église. Et on pourra voir comment est-ce que ça se passait dans l'Ancien Testament, qu'il n'y a pas d'Église. Et comment est-ce que Dieu est en train de préparer l'Église. Et comme ça. Donc, il y a plusieurs fils conducteurs qu'on peut utiliser. Okay? Mais il y a un fil conducteur qui est vraiment au centre de toute la question. Les théologiens disent il y a un fil rouge qui va de Genèse à Apocalypse. Et on suit ce fil rouge-là. Et quand il parle du fil rouge, il parle évidemment du sang. Et il est probable que Jésus a parlé de ce fil rouge-là. Autrement dit, quand il dit, a commencé avec Moïse et les prophètes, il expliquait ce qui le concernait. Il a expliqué comment est-ce que dans l'Ancien Testament, lui était là, il était là, il était là, il était là, il était là, voici, et tout se tient comme ça. Alors évidemment, nous autres, comme croyants, on doit aussi avoir une image claire de ça, parce que si c'est le fil rouge qui est la trame principale maîtresse, bien n'importe quelle histoire qu'on va introduire, après, on va juste la greffer à ce fil rouge-là. Autrement dit, notre mémoire va être capable, notre mémoire puis notre compréhension va être capable de faire des liens entre les événements et le plan de Dieu pour le salut des hommes. Alors, à chaque fois qu'il arrive une affaire, pourquoi Dieu envoie Israël en Égypte? Pourquoi Dieu laisse sécher Israël dans le désert 40 ans? Pourquoi Dieu donne un pays promis? Pourquoi Dieu enlève le pays promis puis les envoie en Babylone? Alors, il y a plusieurs événements. Alors, si je peux les lier avec le fil, je vais comprendre pourquoi il arrive et pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a motivé Dieu de poser ces actions-là. OK? Alors ça aide. Alors quand Jésus a parlé, je crois, moi, que Jésus a fait ça. Lui, dans le livre d'Emmaüs, M. Cross il fait un très, très bon travail. Et je vous invite à maîtriser le cheminement. Il le fait très bien. Très, très, très bien. OK? Alors, mais on pourrait se pratiquer, par exemple, à le faire nous-mêmes, juste comme ça, verbalement. On peut se pratiquer à faire ça. Pour que, quand quelqu'un nous parle de Dieu, qui nous parle comment ça fonctionne la Bible, ou qui nous demande « Ouais, mais c'est quoi le message de la Bible? » On pourra, d'une manière assez courte, mentionner ça. OK? On est dans le chapitre 14. Alors, par exemple, en une minute, par exemple, on pourrait dire Dieu, au départ, a créé l'homme et la femme pour être à son image. Mais pour qu'ils soient à son image, il fallait qu'il laisse libre. En les laissant libres, ils ont fait un mauvais choix. Et ça les a séparés de Dieu. Puisque Dieu est un Dieu saint, puisque Dieu ne peut pas être en contact avec quelqu'un qui est pécheur, il a dû se séparer de nous. Il nous a chassés du jardin. Et maintenant, l'homme n'avait plus de moyen de résoudre le problème. Alors Dieu a dit, je vais vous en donner un moyen. Vous allez faire payer un animal, l'agneau de Dieu, l'agneau. Vous allez faire payer un animal. Cet animal-là va payer pour vous et ça va vous permettre de rentrer en lien avec moi. Un jour, Dieu a envoyé son Fils qui est devenu de l'agneau par excellence, puis on a cessé de devoir sacrifier des agneaux et on a pu entrer en relation directe avec
Dieu lui-même, parce que le péché avait été payé. Ça peut être une manière de dire ça en 1 minute. On peut le dire en 10 minutes, 20 minutes, etc. Mais l'idée c'est de comprendre que ce qui est en arrière de ça, c'est que il y a la sainteté de Dieu et il y a l'amour de Dieu. C'est les deux motivations de Dieu. Dieu ne peut pas être en contact avec le péché. Il est saint. Donc, n'importe quelle tâche, il ne peut rien faire avec nous. Il est saint. Mais il nous aime. Et il veut nous avoir. Alors, comment il va être juste et continuer de nous aimer? Alors, il a décidé que pour être juste, il va payer la dette. Comme ça, il peut continuer de m'aimer. La seule chose qu'il me demande, c'est est-ce que tu es d'accord que je paye ta dette? C'est tout. Et si tu dis oui, il va payer la dette. Si tu lui dis non, la dette reste là, puis tu devras la payer. Mais si tu dis oui, il dit les fonds sont suffisants. Je peux payer la dette si tu veux. OK? Un des problèmes avec en général, c'est qu'on ne comprend pas précisément cette affaire de justice-là. Alors, ce qui se passe, c'est que Dieu, on parle d'un Dieu d'amour qui nous aime, etc. Mais même si Dieu nous aime, il est incapable d'entrer en relation avec nous sur la base de l'injustice. Il est incapable. C'est un Dieu saint et c'est un Dieu juste. Et on veut un Dieu juste. On veut ça. Si on n'a pas un Dieu juste, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? On veut que Dieu soit juste. On veut que Hitler paye. Hein? Bon. Mais en même temps, si on veut que Hitler paye, si on veut être cohérent et conséquent, on veut que tout ce qui est péché paye. Alors là, on tombe dans le trouble. Là, on tombe dans le trouble parce que nous autres aussi, on est dans le paquet. Donc, la justice est là, mais il y a ce pouvoir, on a ce privilège que Dieu peut résoudre la question de la justice. Voilà. Une des questions qu'on m'a posées et qui n'est pas facile à répondre, vraiment pas facile à répondre, même si elle paraît banale, la réponse, il y a énormément de conséquences et de liens théologiques avec ça. Mais si quelqu'un n'a jamais entendu parler de Jésus, OK, mais qu'il a la foi en Dieu, peut-il être sauvé? OK? Il faut revenir au péché, au départ du péché. Dans Genèse chapitre 3, Dieu a dit, vous ne prendrez pas cet arbre-là, de ce fruit-là, vous n'en mangez pas. Le péché vient de ce que j'ai fait un choix contraire à Dieu. Okay? J'ai fait un choix en regardant ailleurs qu'à Dieu. La foi, c'est je choisis de regarder à Dieu. Okay? Autrement dit, on pose l'action à l'envers de la chute. On pose l'action à l'envers du péché. Je dis, OK Dieu, c'est toi qui as raison, je veux, moi, te choisir. Donc, on résout le problème de fond de la foi, je choisis à partir de maintenant de te faire confiance. C'est ça que la Bible nous demande, d'avoir la foi en Dieu. Mais alors pourquoi est-ce que la Bible a dit qu'il n'y a aucun salut en dehors de Jésus-Christ? C'est parce que Jésus-Christ, lui, paye la dette. Alors, ce qui se passe, c'est que si une personne choisissait de se tourner vers Dieu par la foi, mais qui ne comprend pas encore le salut de Dieu, Dieu l'appliquerait quand même son salut. Comme on l'a fait dans l'Ancien Testament. Vous savez, les gens dans l'Ancien Testament ne connaissaient pas Jésus. Mais tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu, Dieu a dit, OK, leur dette à eux, là, elle va être payée. Elle va être payée. Laisse-la rentrer, c'est déjà payé à la croix. OK? Par anticipation. On peut dire la même chose après la croix. Alors,
ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont un cœur qui veut se tourner vers Dieu et qui choisissent de se tourner vers Dieu. Même si nous, on comprend le salut de Jésus à la croix, on en comprend une partie, il faut quand même être honnête pour dire c'est impossible qu'humainement parlant, on comprenne toutes les implications de ça. Si tu me dis, est-ce que tu comprends parfaitement le salut de Jésus à la croix, je vais te répondre non. C'est impossible. C'est Dieu qui fait ça. C'est la pensée de Dieu, l'action de Dieu, l'intention de Dieu, c'est infini, là. Alors, même quand je dis je crois en Jésus, je suis quand même limité. Est-ce que, parce que je suis limité dans la compréhension de l'œuvre de Jésus, je perds mon salut? Non. J'ai mes yeux tournés vers Dieu. Et Dieu va appliquer la justice de Jésus pour ma vie. OK? On se comprend? OK? Je sais que dans notre milieu évangélique, ce que je viens de dire là, ça peut être discuté. OK? Bon. Mais en conscience devant Dieu et devant les hommes, c'est la meilleure compréhension que j'ai, personnellement. Et j'avoue avec toute humilité que s'il y avait quelqu'un, un théologien plus fort, qui m'expliquerait que je me trompe, je serais très heureux d'entendre ça. Mais pour le moment, c'est ce que je comprends du salut de Dieu. Je suis là. En sachant que j'ai pas le monopole de la vérité. Mais c'est la meilleure manière, à mon avis, à ce point-ci, de comprendre comment Dieu traite le péché avec les hommes. OK? On est sur la même ligne d'onde. Vous avez compris que je marche sur des œufs, là. Hein? Oui, parce que j'ai déjà avancé ça dans une discussion, puis je me suis fait égrabouiller. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais on se comprend qu'il n'y a aucune possibilité de salut sans Jésus-Christ. Ça, je ne questionne pas ça du tout. C'est vraiment pas ça le problème. Mais comment Dieu applique son salut, ça, on n'a pas toute l'information dans nos mains et tout ça. Mais qu'est-ce que Jésus dit tout le temps? Qu'est-ce que Dieu dit tout le temps? Revenez à moi, repentez-vous. C'est toujours cette idée de revenir à Dieu. Toujours la même idée en arrière. Et à partir du moment où une personne dit Dieu aide-moi, là, je ne comprends pas, Dieu va faire ce qu'il faut. Et il ne rentrera pas nécessairement avec les baptistes. Non. Tu comprends? Il va poser des actions pour que je puisse faire un bon cheminement avec lui correctement. Donc, Jésus, quand Jésus il prend l'Ancien Testament, il va faire tous les liens. Pourquoi est-ce qu'il a habillé Adam et Ève avec un épeau d'animaux? Pourquoi est-ce que le sacrifice d'Abel a été accepté? Pourquoi est-ce que l'arche de Noé, c'était un exemple du salut de Dieu? Pourquoi est-ce que l'agneau dans les sacrifices de l'Ancien Testament était la figure de Jésus? Pourquoi est-ce que le sang de l'agneau qui était versé sur la table propitiatoire était en train de couvrir le péché des hommes? Donc tout ça parlait de Jésus tout le long. Ce que Jésus dit, regarde, c'était ça qui était supposé d'arriver. C'était ça qui était supposé d'arriver. Et évidemment, ce qui se passait, c'est que le plan des Juifs, à ce moment-là, c'était que quand le Messie va arriver, il va régler le problème. Alors, quand ton plan est tellement établi, c'est difficile d'aller avec une autre option. Parce que là, c'est comme ça que Dieu doit faire les choses. Fait que c'est difficile d'avoir une autre option quand Dieu fait ça différemment. On ne la reconnaît pas. OK? Je suis en train d'enseigner l'eschatologie, l'Apocalypse présentement. C'est toute une problématique. Parce que voici à ce point-ci comment on pense que Dieu va faire les choses. Mais si Dieu l'a fait différemment, faut-tu lui donner une information? Il n'est pas dans le game?
ou est-ce qu'on doit s'ajuster avec ce que Dieu va faire? Alors, je dois avoir, en toute humilité, il y a des vérités qui sont fondamentales. Dieu va revenir. Dieu va juger les hommes. Dieu va faire payer le coupable. Alors, on a des vérités fondamentales, OK? Ceux-là, c'est certain que... Comment ça va se passer? Voici ce qu'on pense, qu'on comprend. Mais il faut avoir assez d'humilité pour comprendre que, humainement parlant... Alors, quand Jésus est venu, les hommes avaient déjà un plan. Il y avait vraiment un plan de comment le Messie va faire les choses. Alors, quand il arrive et que Jésus ne fait pas la même affaire, tout le monde était un peu surpris. Même Jean-Baptiste qui annonce le Messie, finalement envoie une délégation à Jésus puis il dit « Coudon, c'est-tu toi ou un autre, il faut attendre. » Parce que ça ne marche pas dans leur idée. Ils ont fait un plan. Alors, s'il avait maintenu le principe que le Messie va venir pour inviter les hommes à venir à lui, quand Jésus parlait « Venez à moi », il aurait compris ça. Maintenant, il focusait que le Messie va sortir des Romains d'ici. Alors, il ne focusait pas du tout sur la repentance. Il focusait sur le fait qu'il va être un leader politique et un commandant militaire qui va faire le ménage. Alors, eux autres, là, ils ne comprennent pas, là, cette affaire. C'est quoi cette affaire-là de se repentir, puis mon père vous aime, ben, c'est quoi l'histoire? Quand est-ce qu'ils vont mettre tout le monde dehors? Alors là, ils ne comprennent pas. Mais dans l'Apocalypse, on a exactement la même affaire. Tout le long de l'Apocalypse, Dieu invite tout le monde à se repentir. Et on a vu avec les 2 témoins, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit aux 2 témoins, allez avertir tout le monde, avertir tout le monde. Dieu revient, repentez-vous, repentez-vous. C'est encore le même message. Encore. OK? Mais comment les gens vont lire le message? C'est quoi ces 2 huluberlus-là? C'est quoi ces gens-là? Ils ont de l'air fous. Ils n'ont pas de stature. C'est quoi cette affaire du quoi rendu? Ça fait longtemps que c'est fini, cette affaire de quoi rendu-là. Voyons donc, on est évolué maintenant. C'est les peuples pas évolués qui croyaient que Dieu existait. T'sais. C'est quoi son problème à eux autres? Ça va être le genre de discours qu'on va avoir. Tu vois? C'est ça. Et ceux qui ils vont passer, ils vont être fatigants parce qu'ils vont avoir l'Esprit de Dieu, donc ils vont parler vraiment fort, on s'entend, dans le sens que ça va résonner beaucoup dans le cœur des hommes. Mais les hommes vont choisir, la Bible, on montre dans la Bible, les hommes vont choisir de la séduction plus que la vérité. Ils vont choisir le grand groupe plutôt que l'amour de la vérité.